Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une lecture un peu aléatoire et cette fois-ci avec les cartes que j'utilise jamais. Les jeux, j'utilise jamais. Je sais pas, je pensais que je pourrais faire ça. Donc, on va aller regarder, peu importe les messages, c'est souvent des messages des guides, des anges. Je vais utiliser Shakespeare, mon jeu de William Shakespeare. Donc, il pourrait y avoir des messages là. J'ai l'archange Gabriel. Donc, vraiment des belles cartes aussi. C'est juste que, je sais pas, je suis pas souvent appelée à les utiliser. Ce jeu des archanges aussi. Donc, c'est vraiment des belles cartes. Et celle-là, c'est les Akashic Oracle, je crois. Puis, j'ai pas le livre ici, mais en tout cas, celui-là, je l'utilise pas parce qu'il est un petit peu... c'est pas clair. C'est pas clair. Puis là, il y a des cartes qui peuvent venir avant les autres. En tout cas, il y a toute une affaire, là, ça, ici. Donc, puis j'ai pas le livre. Donc, c'est ça. Je vais voir, je vais lire intuitivement ces cartes. Puis je vais peut-être prendre une Dixit aussi. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Dixit, mais je vais utiliser les cartes de ce jeu. C'est un jeu, un jeu de société. Ben pas un jeu de, ouais. En tout cas, donc c'est des images. C'est vraiment un jeu très très plaisant. C'est 3 et plus personnes pour jouer à ça Dixit. OK. Donc, on va aller regarder tout ça. OK. J'espère que ça va vous parler. Mais il y a toujours des messages. C'est toujours canalisé. Donc, je vais commencer avec les archanges. On va aller regarder l'énergie pour vous. Qu'est-ce que vous devez savoir? Archange Gabriel. Et c'est un archange quand même assez important. J'espère que vous allez bien. Je ne me souviens pas si je vous l'ai demandé. Alors, je m'en vais acheter une nouvelle toile tout de suite après cette lecture chez mon amie Patricia Kramer. Alors, vous allez la voir. Je vais l'acheter pour le mur ici. Donc, je vais aller voir. Succès! Succès! Succès, les amis. Félicitations, vous avez réussi quelque chose. Donc, vous avez ce 6 des bâtons, cette énergie d'action et cette énergie d'enfin vous rendre là où est-ce que vous voulez vous rendre, peu importe si c'est au travail, si c'est familial, peu importe. Beaucoup de succès qui vous suit. Vraiment. On a le 7 des bâtons. Donc, c'est vraiment beaucoup de succès à vous affirmer, avoir confiance en vous, vous affirmer, ne pas vraiment, ne plus se plier aux demandes excessives et tout ça, OK? Donc, ça, c'est très important pour vous. Vous aviez travaillé très, très fort pour ça. Éloigner peut-être les énergies qui ont été plutôt nuisibles ou toxiques. OK? Donc, vous avez vraiment beaucoup. Vous aviez compris que prendre soin de soi de ce côté-là aussi, c'est très, très important. Donc, succès. Vous avez vraiment franchi un autre cap dans votre vie ici. C'est très, très beau. J'adore ces cartes. Je vais les garder sorties, hein? On va les utiliser une fois de temps en temps. On va les regarder avec William Shakespeare. Qu'est-ce qu'il veut dire, lui? Message. Ô Dieu, par qui je suis vivant, fais que mon cœur puisse déborder de gratitude. C'est vraiment beau. Wow!
Donc, vous avez franchi aussi ce cap d'avoir beaucoup de gratitude pour ce que vous avez déjà, OK? Et le succès qui vient avec tout ce que vous avez déjà. Et c'est vous, c'est votre succès, vos accomplissements personnels ici. Et peut-être que vous n'aviez pas tant de gratitude ou pas tendance à vraiment y penser comme il faut à qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous avez accompli. Donc, il y a cette énergie de commencer à comprendre que ça part de là le bonheur, OK? De reconnaître, de vous reconnaître. C'est pas nécessairement aux autres de vous reconnaître. C'est vraiment beau. Je vais clarifier. Peut-être que présentement, ça a été un bout difficile, OK? Vous avez de la difficulté peut-être sur ce parcours de vraiment y voir quelque chose de positif. Vous saviez qu'il y a quelque chose de positif, surtout en vous. Il y a quelque chose qui change. C'est intrinsèque, c'est vraiment très, très profond. Mais c'est quand même difficile, OK? C'est quand même difficile. Quand même. On a ici la roue de fortune, donc les choses qui entrent pour vous, vos rêves qui se réalisent, beaucoup de succès, comme on a dit ici, à vraiment sortir un bout de vie peut-être un petit peu plus sombre, OK? Mais là où il y a eu la plus grande ascension, le plus grand éveil en vous, compréhension, vous comprendre les autres aussi. C'est aussi les choses qui viennent au bon temps. Vous avez compris aussi que avoir de la gratitude, c'est être dans le moment présent et que les choses entrent dans le bon temps toujours, dans le temps qu'il faut. OK? Donc, appelez ça comme vous voulez. C'est difficile de comprendre tout ça. On va pas dire, ah, c'est coïncidence, mais en même temps, on sait qu'il y a quelque chose qui joue là-dedans. Il y a un peu un mélange de deux, de libre arbitre et les choses qui doivent se passer. Le temps, c'est pas du tout fluide. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, ou c'est juste moi qui se comprends. De toute façon, on peut pas vraiment, on peut pas vraiment savoir. Donc, mais ici, avec la roue de fortune, c'est que les choses, vos manifestations entrent, mais c'est sûr qu'il faut vraiment ne pas penser à le temps. OK? C'est long, c'est long, c'est long. C'est pas long. Vous vous occupez de vous, tout simplement. C'est dans le moment présent, c'est tout. C'est vraiment un exercice. C'est un exercice qui devient une habitude, puis qui devient une façon de vivre, une nouvelle façon de vivre, moins de stress. Parce que le stress, ça vient vraiment beaucoup du passé et ça vient aussi de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer et vouloir que les choses s'arrangent pour nous. Mais les choses s'arrangent toujours pour le meilleur. J'ai même pas sorti une carte de ça. OK, bon, donc j'ai brassé ces cartes en masse, en masse, en masse. Je ne sais pas si je vais être capable de les lire. J'ai un peu de la difficulté avec ces cartes-là. Elles sont belles, par exemple. Je les trouve intéressantes. Mais je pense que ça prend un cours pour les comprendre, ces cartes-là. Oh, on a des messagers, 2 des roses ici. Donc, on voit possiblement une union avec quelqu'un. On voit 2 chaises, 2 roses. C'est très, très beau. Et messagers par l'air, winged, OK, ils ont des ailes. Ça peut être des anges aussi, messagers dans les rêves. Il y a vraiment cette union de 2 âmes ici, OK, avec cette carte. De ce que je peux voir, je vais aller en chercher une autre. 2 des roses, je crois que c'est 2 des coupes. Je pense que ça l'équivaut à ça. J'aurais dû sortir le livre. Et on a ici rencontre destinée.
Wow, le chiffre 7. Rencontre destinée ici. Et on a messager, il y a certainement quelque chose, quelque chose, quelque chose. Je vous le dis, il y a quelque chose, les amis. Message pour vous aujourd'hui que vous devez savoir. Quelqu'un revient ou c'est vraiment une... C'est vraiment beau, hein, comme vous pouvez voir, là. À une certaine heure ici, une histoire un peu Cendrillon, un peu conte de fées. Mais les contes de fées, est-ce que ça existe? Quelque chose comme ça. Il y aura discussion. Il y aura discussion, il y aura rencontre. Vraiment beaucoup de bonheur ici. Vraiment beaucoup de bonheur. Vraiment, vraiment, vraiment. Facile à lire. Facile à lire. Finalement, je vais les garder sortis. Je vais les sortir, ceux-là. OK. Peut-être que je suis rendue là à les lire, hein? Et là, je vais aller chercher... Bon, je vais les garder proches. Une carte d'ici. Une carte des anges. Ils sont en anglais. Je vais les traduire. Et après ça, Dixit. Et une chanson. Je ne sais pas si vous avez aimé ça, cette lecture. Deux de Ariel. Donc, ici, il est important d'avoir un équilibre, OK? Travailler de multiples emplois ou projets à la fois, ça pourrait avoir ça, c'est un peu comme le 2 des pentacles, les amis, ça ici. Donc, peut-être que vous aviez vraiment pas beaucoup de temps pour faire toutes les choses que vous avez besoin de faire. Donc, ici. Et vous avez, il y a quelque chose par rapport au travail qui va être très, très plaisant pour vous, OK? Vraiment très plaisant. Mais vous avez ce talent d'être capable de faire plusieurs tâches en même temps. Donc, vous êtes très, très équilibré. Vous êtes capable. Il y a aussi peut-être, on vous dit là, juste pas, vous êtes capable, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. 8 de Ariel, donc 8 des pentacles, toujours le travail. Par rapport au travail, ça va très bien. Vous travaillez très fort. Vous êtes des gens assez travaillants. Il pourrait y avoir ici un choix entre deux emplois avec le 2 des pentacles et le 8 des pentacles. Considérez peut-être retourner aux études ou avoir plus de cours pour, par rapport à un skill, un talent ou une habileté, OK, quelconque. Donc, par rapport au travail, là, il y en a qui pourraient avoir à faire un choix entre deux jobs ou deux postes, mettons, deux postes. Puis, il y en a d'autres que, vraiment, on vous dit peut-être de vous calmer, là. Calmez-vous. Prenez-en pas trop, peut-être. OK? Prenez-en pas trop. On va aller chercher un message du livre. Pour terminer avec une chanson. J'espère que vous avez aimé ça. Pas changement. C'est pas votre style. C'est pas votre style. C'est pas votre style. Donc, prenez ça comme ça vous parle et cette lecture aussi parce que c'est général. OK. Votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Merci de liker la vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Un peu plus haut, un peu plus loin de Ginette Renault, notre diva québécoise. Alors, je vais coller ça. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye.